Et bienvenue à l'émission des cabarets Welking, présentée à CFAC 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du cabaret du 23 février 2017 avec notre invitée Véronique Grenier. Alors, bonsoir tout le monde, ça va bien? Ouais! Bienvenue au cabaret Welking! Hey! Bienvenue! Salut! Moi c'est Jean-François. Alexandre Demers, C'est moi. Vachon. Enchanté. Ceux qui nous connaissent pas, il y a des habitués comme Marie-Christine ici, qui utilise du micro ouvert. Oui. Mais en fait, je vais commencer sur une note plus tristounette ce soir, parce que malheureusement, on n'a pas d'artiste invité ce soir. On n'avait pas le budget. Non, Jeff, tu te trompes. Hein. Mais non, je me trompe pas. Ouais, on a l'artiste invité. On a un artiste invité? Ben oui, je te l'ai dit, c'est Véronique Grenier. Véronique Grenier. Ah ouais, tu m'as écrit ça sur un papier. Oui, ben oui. Ah ouais, c'est qui ça, Véronique Grenier? Véronique Grenier, c'est une auteure, c'est une artiste. Elle écrit, comme elle a écrit un recueil qui s'appelle Hiroshima. Ok, une genre d'auteur littéraire? Ouais, c'est une auteure, ouais. Ok. Très bonne d'ailleurs. Ah, une auteure littéraire. Ok, mais c'est pas qu'avec des gens connus, ça, n'est-ce pas? Non, ben, littéraire, là. Oh, c'est connu, genre, c'est le monde littéraire, regarde. Ouais, c'est vrai. C'est Là, vrai que ça marche mieux que des artistes là, qui font de la musique, là, puis qui donnent un look, qui donnent une attitude, là, j'avoue. Hein? En termes de personnes, ça fonctionne plus. Hein? Alors, t'es tellement reclus dans ton monde, là. Tu connais pas assez ça, le monde littéraire. Ouais, Hein? je sais, mais je suis comme ça. En plus, elle a gagné des prix hein, pour ce qu'elle a fait. Ah ouais, elle a gagné des prix? Ouais. C'est-à-dire, elle met des prix sur ses livres? Entre autres. Ouais, entre autres, oui. Ça arrive. Elle hésite. Des récompenses. Ok, Ouais, ça fait sans dessin en fait. Ah, ok. Des récompenses Hermès. Ouais, aussi, ça, je sais pas. T'as-tu des récompenses à Je pense pas qu'il y a grands auteurs littéraires qui osent se mettre dans les récompenses Air Miles. Je sais pas si c'est comme tu baisses dans la hiérarchie des gens littéraires quand tu fais ça. Ça a l'air pratique On pour fait un moi. run en welfare, man. On Ouais, va juste partir 8 jours sur le BF. ouais. Ça, c'est possible. Mais où est-ce qu'on était rendu là? Ouais, mais c'est ça, c'est une fille qui est en littérature, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben, principalement, c'est une prof de philo, hein, Véronique. Ah, ça, t'es philo, hein? Ouais, au cégep, ouais. C'est assez loin derrière nous autres, le cégep, par contre. Ouais, moi j'ai fini en 2001. 2001, wow. J'ai eu le temps de... Moi, je rentrais au cégep en 2001. Tu rentres en cégep en 2001? Ouais. C'est sorti. Il est jamais ressorti. Ah ouais, c'est longtemps que je suis sorti, là, de là, c'est... Mais la philo, c'est loin. Je trouve qu'on parle pas assez de ça, justement, dans notre cercle ici, là. Quand on anime là, de sujets purement philosophiques, là. Ouais. C'est vrai que... Philosophie de la santé mentale! Voilà. C'est vrai qu'on peut avoir une meilleure santé mentale. C'est vrai que, tu sais, on peut être plus profond, ça peut aller mieux un petit peu. Ouais, juste comme ça, on pourrait se poser des questions existentielles comme être. Qu'est-ce que c'est être? Être, ben, c'est comme un verbe, hein? Entre autres, mais tu sais, c'est autre chose comme être. Un être humain, tu sais, qu'est-ce que c'est? Ouais, ben, être un être humain, c'est comme le verbe être, puis un c'est un déterminant, puis humain, c'est un nom. Ouais. Je suis peut-être trop terre à terre. Ouais, t'es trop terre à terre aujourd'hui, je pense. Là. Normalement, c'est pas le cas. Là. Ouais. Mais où est-ce qu'on voulait en venir avec ça? Ah, d'autres questions philosophiques. Dieu. Est-ce qu'il existe, Dieu? Ou est-ce que si Dieu existe, est-ce qu'il est au courant pour Trump? Ou s'il existe, est-ce qu'il est au courant pour Éric Lapointe? Ben, je pense qu'Éric Lapointe et Trump, c'est plus du département du diable, en fait. Ouais. C'est comme l'antéchrist, dans le fond. Là. Ouais, moi, je pense que c'est un genre d'antéchrist. Ouais. Quand tu regardes Éric Lapointe, quand tu regardes sa composition, c'est pas un être humain vraiment, tu savais pas ça. Ouais, mais je savais qu'un être humain, c'est à peu près quelque chose comme 80-90% composé d'eau. Ouais, ben Éric Lapointe, c'est pas pareil, c'est genre comme 90% d'alcool puis 10% de cocaïne. Ah, ouais. Cocaïne solide, hein? Cocaïne, c'est comme du crack. Tu connais pas mal ça, je trouve. Je connais ça, mon gars. Je pense que je comprends maintenant pourquoi la chèvre la chante maintenant. Ouais. C'est vrai pour ça. C'est un inside joke, mais. Ouais, juste quelques personnes qui comprennent. Mais ça pour dire, tu vas être le temps de te présenter pour ça serait le temps de revenir au sujet, parce que là, vous voyez, on philosophait là, dans les dernières secondes, on s'éloignait pas du sujet, on philosophait. Non, mais on a fait avancer le monde là, en quelques minutes. Là. Ouais. Mais maintenant, c'est quoi? Ouais, donc Véronique Grenier, tu sais, elle est connue en plus là, de son enseignement, là, on la connaît parce que ses textes sur Urbania. Ouais, je sais pas si t'as écrit encore sur Urbania, par contre. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment? Ça va revenir. Mais je pense que c'est le même que je l'ai connu d'abord, parce que j'ai vu souvent passer sur Facebook, c'est comme ça que... Son blog aussi, Son blog, les petits puis moi, ça fonctionne encore, ça? Ouais. Ça aussi, c'est un peu... C'est un peu? Les enfants ont besoin de son handicap. Ils sont plus de mettre des petits, ça va être plus des grands puis moi. Je peux moins faire de narratif.
C'est les moins psy puis moi maintenant. Non, je fais ça. J'ai rien de récent à présenter d'elle. Donc, à part son. Hiroshima, il est encore très récent. Là. Il y a 1 an. Il y a 1 an et 2 semaines. Je pense que c'est ça, t'as plus rien à présenter justement, mais on a la personne à présenter. Oui, voilà. La personne, donc quoi de mieux que la personne? Véronique Grenier. Oui. Non, c'est comme la famille qui est partie. Allô? Je pensais qu'il y aurait comme 4 personnes, fait que je suis comme vraiment contente. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Comme ça. Fait que j'ai comme un gros 25 minutes. C'est la première fois que j'ai autant de temps. Fait que je me sens comme si j'étais dans une confiserie et que j'étais une enfant. Fait que pour commencer, je vais vous lire quelque chose qui est peut-être un peu du réchauffé, mais n'empêche. Je vais donc vous lire Hiroshima parce qu'il peut à peu près tout se lire dans le temps que j'ai. Puis ensuite, je vais vous donner du nouveau. J'ai un recueil de poésie qui devrait sortir, je n'ai pas le droit de dire quand encore, mais éventuellement bientôt. Donc, j'ai environ une vingtaine de poèmes que j'ai sélectionnés pour vous et je vous en parlerai donc tout à l'heure. Donc, voilà. Si jamais vous avez besoin que je lève le ton ou autre, faites un signe quelconque, puis je vais comprendre. Alors, j'ai l'impression que c'est pas grave. Veux-tu être mon amoureux? Je t'aime. Certes, mais veux-tu être mon amoureux? C'était un party de bureau, de retraite. À la fin de la soirée, t'as demandé à ce que je m'assoie à côté de toi, sur la chaise au coussin violet. T'avais tes yeux brillants. J'aime tes yeux brillants. Tu m'as dit que tu étais amoureux de moi. Je t'ai pas cru. Tu m'as dit plus tard dans la voiture que tu pourrais être mieux avec moi. Je t'ai pas cru. Mais ça a crissé la digue à terre. Depuis, je te capture que je t'aime partout où je peux. T'as sonné à ma porte. À tes souhaits. Encore? D'habitude, tu entres. C'est chez toi aussi, chez moi. Même si tu connais les lieux. Surtout ceux contre lesquels on se pose. Ma table, mon comptoir, les murs, le divan, mon lit, la douche, la galerie. Mais là, t'as sonné. J'ai marché avec suspicion jusqu'à la porte. Regardé par le petit trou. J'ai vu ta face. J'ai pas compris. Je t'ai ouvert. T'as les yeux tristes. Un demi-sourire. À tes pieds, un sac. Un sac avec ta vie. Tes yeux dans le soudain creux des miens qui se noient tranquillement de larmes, semblent pour de vrai, de là, de je pars plus, de je reste, de je nous habite, enfin. Tu ne me déchireras plus. Nos mains se rencontrent. Je prends toute la place que je peux dans mon cadre de porte. Faut que tu paies ton entrée. Ne serait-ce que pour me racheter le sang qui m'a giclé du cœur sans arrêt. Je rêve comme je le peux. Des gens tout autour, mais juste nous. Mais juste nous. Avec leurs yeux à eux qui nous regardent au passage, nous effleurent. Parce que tout cela, nos mains, nos lèvres, c'est juste normal pour des amoureux. Bientôt on sera normal, tu me dis souvent. Être dans la même ville que toi, proximité par défaut. Dans un café où je t'attends, sachant que tu ne viendras pas, je vais boire un crappuccino. C'est toujours ce que tu prends. Un esti de café avec trop de sucre, trop de chocolat. L'amour est un rituel. Il y a du vent. Tu aimes le vent. Chaque coup de vent me fait penser à toi. Je me dis que c'est un peu gossant que tu sois ainsi associé à un élément aussi présent. Ton absence trop fort.
Chaque gorgée quasi sirupeuse me le rappelle. Tu devrais au moins venir sauver mes papilles gustatives. Tu arrives dans ma tête. Je cesse de boire et souris épaissement au vide ambiant. J'ai toujours détesté un souffle chaud sur ma nuque. La nuit, en sieste, de jour. Cette urgence de me tasser, m'étirer le cou aux limites de l'oreiller partagé, que ça ne m'atteigne pas. Le frisson de l'humide, du froid entre les expirations, suffit à me garder éveillée, à attendre le matin. Politesse de lit. Ce jour où tu dors derrière moi, qui suis figée de la chaleur de ta peau, du haut de tes bras, de ton odeur qui imprègne enfin mes draps, il y a mes yeux grands ouverts, grands surpris, par ton souffle chaud qui me berce, ne me dégoûte pas. C'est là que j'ai su, par ce détail qui n'en est pas un, qu'il fallait savoir. Ça donne vraiment soif, là. Un restaurant de tout le monde. Le menu est trop plein de tout, même de fondu parmesan. Cette intuition qu'elles sont servies, comme le fait ma grand-mère, sur une feuille de laitue iceberg avec des petits cornichons sucrés. Il y a des petits déjeuners. Il est tard, mais c'est ça qu'on se commande. Des œufs, des rôtis, du bacon, du jambon, des saucisses, des petites patates. C'est un de tes derniers repas de viande, tu dis. Je me dis qu'il y a bien juste avec toi que je pourrais envisager la vie pas de bacon. Je mange mon orange avec lenteur. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Tu me les épluches toujours, mais ça fait des mois que t'en as pas eu. Alors que je lèche le jus sur le bout de mes doigts, tu deviens tout croche. Je lèche plus lentement. Tu veux qu'on aille frencher. On a juste nos chars qu'on roule plus loin, dans un endroit caché. Un endroit pas vraiment passant. J'ai toujours aimé ça de califourcher sur un siège avant. Mais là, je préférais te tenir la main dans une rue connue. Être couché contre toi sur une couverture à carreaux dans un parc. Attablé à tes côtés dans un dîner de famille, ton bras entourant ma taille. Tu dis, aimer, c'est s'amplifier. Je nous regarde nous étouffer avec un mail qui revient aussi, un mail qui nous arsenique et cherche mon air. Il me semble avoir perdu des bouts de cœur, de chair, de corps, des bouts de vie en chemin. Il me semble que je suis moins. Dans un séminaire, tu y vas d'une longue tirade profonde de ta voix sérieuse. Tu entames même une discussion. Je fonds sur ma chaise. Nos yeux se croisent, se creusent. Entre tous ces mots de plein de syllabes, nos cœurs se matchent. Cet avenir ne sera pas compliqué. Sauve-toi, que tu répètes. Ta voix s'achure dans le téléphone, je te dis que mal faire, que c'est une bonne idée. J'ai déjà lu l'éloge de la fuite, je me sens baquée par du sérieux. Je me sauve vite, par exemple, quand je cours avec du lent de mon reculon, le vent en plein visage. Je sais pas où me cacher. J'ai un écran dans la main. Non, j'ai besoin de toi, que t'ajoutes. Je me pitche par la fenêtre. Des exemplaires de Waiting for Godot se multiplient dans nos demeures respectives, jonchent le sol à force de déborder des surfaces planes. La cuisine vibre. Tu t'y agites. Je n'ai le droit, que d'être assise, de siroter mon verre, de te papoter ça. Tu souris large, à touiller, assaisonner, porter une cuillère à mes lèvres, que je puisse goûter son contenu, ton poignet au passage aussi. La table est mise belle. C'est le milieu de la semaine. Il y aura même du dessert. L'envie de gonfler des ballons de couleur. Elle s'endort avec toi le soir. Vois ta gaufre du matin. Sens ton odeur au sortir de la douche et sais comment l'eau perle sur ta peau juste avant que tu t'enroules dans une serviette. Tous ces soirs et tous ces matins et toutes ces fins de semaine, ta vie sans moi.
Ta voix s'éteint au fil des jours, des crises de la nuit qui persistent à pas se finir. C'est à peine si je peux y distinguer des intonations. Je te cherche au bout du fil. Tu m'écoutes. Je sais pas ce que tu fais avec le Lego de mes mots. J'aimerais tellement t'entendre crier, hurler, te péter les poumons. Mais tu épouses le sol et manges des roches. Dans des voitures, des parcs, des stationnements, des sous les tables des restaurants, les rangées esselées des librairies, les coins où les yeux ne vont pas. Je jouis si rarement dans mon lit et toujours sous le soleil. Je voudrais de la pénombre. J'avale un comprimé. J'aime la certitude du sommeil à venir, de ces heures mortes, pendant lesquelles ma tête ne pense pas à toi. Je ne rêve pas avec ce médicament. Je m'absente. Et rien ne me fait plus de bien que ces instants où je ne suis plus, où tu n'es plus. Où je ne peux même pas me dire que peut-être, que là, que ça arrive, que ça s'en vient, que nécessairement, qu'espoir et résignation, et étoiles filantes, et trèfle à 4 feuilles dans un cahier, et pattes de lapin, et gris-gris, et échelle à éviter. Il y a des boîtes partout, pleines de livres, les tiens, les miens. Au fur et à mesure que nous les entassons dans la pièce prévue à cet unique effet, nous nous disons que ça ne fonctionnera pas. Il y en a trop. Le sourire nous prend encore plus large. Je les défais une par une, évidemment. Comment faire autrement? Le geste est lent. Je cherche les odeurs. Tes cartons me prennent des heures. Je regarde chaque exemplaire, feuillette, lis tes notes en marge. Les passages surlignés. T'as pas la lecture propre. Mais plus que la mienne. J'ai la catégorie complexe, alphabétique, par sujet, sous-sujet, siècle, genre. Je me perds, mais tout se place, sans boîte, ce beau. Mes livres contre les tiens. Ce moment où ta main s'est posée sur la mienne, qui glissait le long d'une tranche. Tu m'as prise là, de dos. Mon front se rappelait doucement contre une rangée de romans russes du 19e. M'a laissé ma porte d'entrée débarrée à toutes les nuits. Ça vaut bien le risque que je me fasse enlever, dérober. C'est un acte de peur de toute manière, me calisser dans ta vie. M'a laissé ma porte d'entrée débarrée à toutes les nuits, à tous les jours. Je serai dans mon lit, mais pas en boule, mais pas en miettes, non, en étoile ou en prête à spooner. Tu viendras me longer. Ta main sur mon cœur me dira que c'est OK, que c'est alright, que là, t'es là. Je suis partie dans la brume, littéralement, sur des chemins bordés de rosiers sauvages, avec des oiseaux en bruit de fond, avec des galets sous mes pieds qui se gelaient dans l'eau. Je voulais aller loin de corps en me disant que l'esprit suivrait, qu'il serait tiré, entraîné, que le récit garderait attentive à tes souhaits, aux paysages qui se dessinent et se redessinent sur le sable à l'infini. Le réconfort des vagues, leur constance. Elles viennent et reviennent. Tu peux t'asseoir là-dessus, les vagues, qui n'arrêtent pas. Je comprenais pas le paysage trop grand devant moi, mes yeux pouvaient pas le prendre tout. Où commence quoi, s'arrête quoi? Je suis partie pour me prouver que je pouvais faire du feu comme une grande, que je suis grande, assez pour t'enjamber, te passer par-dessus, te laisser loin derrière mes pas de course. Entre les bordées d'écume, il y avait juste ton pas là qui clapotait. Je te voulais témoin de ma face qui contemple de ces guimauves grillés, de cette pâtisserie aux poires et au chocolat qui me fondait sur la langue, qui se mangeait dans un rayon de soleil sur un coin de galerie au travers de fleurs et d'arbres et de gazouillis. La nature, en ce moment précis, s'était organisée pour nous flabbergaster. Je voulais tes lèvres sur ma peau, qui refoulait le soleil. Stupé, voulais-je sans cesse te texter. Le comptoir te tient. Je te genoue dans la cuisine avant que tu partes. Tu pars toujours. Mais au moins quelques minutes de plus parce que j'ouvre la bouche pour pas te parler.
Tu dis toujours que tu voudrais rester, que tu en voudrais plus, tellement plus, que ça cesse pas en fait, que ça ne cesse pas, jamais, jamais. Mais tu viens. Mais tu pars avant que j'essuie encore la salive sur le bas de ma lèvre. Un jour, elle le sut. Le lendemain matin, on se frenchait encore dans les escaliers. La vie n'a pas changé. À peine un malaise. La liste des rêves dans le proche a presque touché sans arrêt du bout des doigts. Camping, bateau, dans une baie, tu me veux dans de l'eau plus chaude, parc d'attractions, plage, chalet, bis à la mer, écrire dans un hamac et faire la sieste, une maison, une clôture blanche peinturée ensemble, une vie. On peut pisser la porte ouverte. Tu dis, je n'ai jamais aimé une femme comme je t'aime. Tu es parfaite, extraordinaire. Tu me poutres, on se poutre. Tu me meus. Tu es le magma, le feu. Lorsqu'on te goûte, on en veut juste plus. Je suis une meilleure personne grâce à toi. J'ai besoin de toi. Tu m'es précieuse. La vie ne peut avoir de sens si tu n'y es pas. Je te dis, je t'aime. Tellement fort et trop, et ça me déborde du corps. Tu es l'esti de soleil qui me chauffe la vie, et dans ton absence, le fret me pogne, l'aveugle me prend. Nous sommes des êtres qui sont nécessaires. Un jour, j'ai cru à la contingence, je peux plus. Nous est un il faut, un il se doit, un ça n'a pas le choix. Tu as dit, je ne suis pas prêt. Des claques, des poings, des high-fives dans ta face avec une chaise, coup de pompe dans le front, tes yeux poqués, graffinés, des doigts mouillés dans tes oreilles à répétition avec un frénétique. Mon divan mou accueille nos corps. À la télé, une comédie parce que rire, c'est bon. Du manger en boîte, de quoi à boire. Tes doigts me cherchent et me trouvent, lentement et doucement. Je presse le cercle au bas de l'appareil. L'heure s'affiche. La rage me prend. Encore des moments où tu te crises que j'existe. T'as dit, mais je fais quoi après qu'on aura raccroché? Je me disais qu'il fallait faire autre chose que penser à nous, à toi, à moi, aux espaces vides entre tout ça. Je t'ai dit de lui brosser les cheveux, de la regarder, de frétiller à l'idée du calme plat et fade et tranquille de ton mort en dedans. Dans un café où l'on va souvent, où je détourne les matins ordinaires nous acheter un latte parfait, et nos jambes qui s'entremêlent sous la table, nos vêtements coordonnés par accident encore. Nos rires éclatent sans cesse. Les gens nous regardent, nous sommes si beaux. Nos lèvres s'empoignent entre chaque gorgée. Et là, je t'ai dit, c'est fini. Pour la 1000e fois. Pour la 1000e fois, on s'est tenu au bout de la voie. À se dire qu'on s'aime. But love is not enough. Tu m'as répété des mots vieux. J'essaie, je veux, j'ai goût, j'y travaille, je fais une place, je suis presque. T'as osé balancer un « sois heureuse ». C'est toi qui as raccroché, en premier. Un 0 nous a passé dessus. Quelques minutes plus tard, tes mots m'ont gonflé les poumons. On sait, on se veut, on se part pas. Dis-le. Encore, encore, encore. Fin de la noyade. Si je t'aime comme je te le clame, beurre épais. Si je suis à la hauteur de mes mots, alors j'imagine que le sacrifice de mes viscères qui s'arrachent et se retournent sans arrêt, c'est pas si terrible, que ça en vaut la peine. Les larmes, les soubresauts et tremblements. Attendre, me taire. Être gentille et douce et jolie potiche étincelante qui finira bien par être choisie. I would do anything for love. Tu me dis toujours, mais tu sais tout de moi. Mais je crois que tu t'en gardes. Parce que si je savais comment tu la regardes, les mots que tu lui murmures, les battements de ton corps encore pour elle qui me sont enlevés, je me brècherais de bord en bord. Je me surprends de cette prière. Ménage-moi avec de la bullshit.
Oh, Captain, my Captain. Je les ai sentis, tu sais, tes mains se faufiler, puis me pogner, puis me serrer le fond d'être. Je t'ai même pas fait attendre pour la boîte à trésors. Entre deux clignements d'yeux, elle était là, ouverte à tes pieds. Il y avait du bonheur à boire, à avaler, à se tartiner sur le corps. Tes rêves qui frenchaient avec les miens. La certitude que je te les réaliserais toutes un par 1000, et que je t'engosserais même des nouveaux. La vie, le rêve, même affaire, même combat. Des promesses, mais des vraies, des raisons de sourire, de rire, de léger à tous les jours, à toutes les fois possibles. De reculer d'un pas, qui s'est enfoncé dans la vase jusqu'au genou, puis à la cuisse, puis à la hanche. Tes doigts farfouillaient dans le coffre. Tu t'en mettais plein les poches, la bouche, les oreilles, les yeux, plein le cœur. Je t'ai tendu tout ce que je suis. Mais tu regardais juste ce qui se cachait, ce que tu perdais dans la boîte. J'avais la chienne de perdre ta boîte. J'ai voulu me sauver avec mes affaires trop belles. Mes mains s'enlisaient jusqu'aux coudes, jusqu'aux épaules. J'ai touché le pied, sauf que c'est une roche. Je creuse encore. Tu prends un bain. Tu aimes prendre un bain. Je t'y apporte un verre, te rejoins dans l'eau. Tu laves mon dos du bout de tes doigts, presse, effleure, rince à la débarbouillette. Nos serviettes sont coordonnées. Nos bras sont nos dents. Dans le lit levé entre tes jambes, je tourne les pages d'un livre que tu tiens. Lecture commentée live. Je m'endors contre ton souffle qui rythme la vie. Pendant des heures, tu sers mon sommeil. Parfois, je songe à ma vie rompue de la tienne et je blackout. Je sais que tu fais pareil. Un jour, je t'ai demandé si t'allais me détruire. Et c'était pas ton intention, il paraît. L'enfer était dans ma face pavée de ton vouloir. Je me consumais, mais je ne le voyais pas. Des fois, les citations de Bukowski se trompent. Marcher au travers des flammes, tu peux pas faire ça. Ce qui te tue, tu sais. De tous les mouvements de tes mains, il y a ces fois où tu en laisses une glisser le long de ma colonne et se poser là, tout aussi bas de mon dos. Ta paume tient ma cambrure et tes doigts se déplient. Le majeur se ferait un chemin. C'est comme tes lèvres juste sous la fesse. Je est alors tellement je. Parmi les choses étranges qui nous lient, nous habitent, ces hashtags et ces inside, il y a le Canadian Tire. Nous ne serons jamais à court d'étonnement. Il m'arrive d'entendre les craquements de mes os qui, à bout de claquer crête de toi, se brisent d'eux-mêmes. L'affaire, c'est qu'à chaque éclat, je me dis que c'est le son de la vie que j'entends. Je mouille à l'idée du prochain. Vous écoutiez les meilleurs moments du cabaret Welking, édition du 23 février 2017, s'étant déroulé au Art Focus. Vous êtes artiste, musicien, poète, humoriste? Inscrivez-vous au micro ouvert des cabarets en nous contactant sur Facebook. Il reste de la place disponible pour le prochain cabaret. D'ici là, au revoir, à bientôt.